On pourra bientôt acheter des criquets et des grillons dans notre supermarché. En Suisse, la loi sur les denrées alimentaires changera début 2017 et la liste des aliments autorisés à la vente inclura des insectes. Un bon filon pour certains, mais surtout un grand changement dans notre rapport à l'alimentation. C'est un reportage de Lila Erard et Anne-Julie Rouse. Vous reprendrez bien un peu de grillons, de verre de farine ou de criquets pour l'apéro ? Début 2017, ces petites bêtes seront autorisées à la vente libre. Et ces deux entrepreneurs en feront leur business. Alors, très simple, les ingrédients de base pour faire une pâte à pizza sont la farine blanche, l'eau et la levure. On a ajouté, et le sel aussi. Et nous avons ajouté la farine d'insectes. Dégoûtant, dites-vous ? Ces étudiants de la HES de Sion se sont appropriés l'idée. Leur start-up s'appelle Grusig. En suisse allemand, ça veut dire dégueulasse. Pour eux, les insectes répondent à un problème d'actualité. Il faut quand même savoir qu'on consomme beaucoup trop de viande ici en Suisse, comme en Europe. On consomme à peu près 70 kg de viande par personne par année. Et si toute la planète en consomme autant, on n'en a pas assez pour tout le monde. Du coup, on veut pas proposer un remplacement de la viande, mais simplement une alternative. Et pour ça, on a pensé aux insectes. Et du coup, pour proposer les insectes aux personnes occidentales, il fallait trouver un nouveau concept parce que c'est pas très facile. Il y a quand même cet aspect visuel très complexe autour des insectes. Et du coup, on a pensé de les rendre invisibles dans la nourriture qu'on consomme tous les jours, c'est-à-dire on les réduit en farine et on les intègre dans des aliments comme les pâtes, le pain, les cookies et ce genre de choses. Et il existe même une association de mangeurs d'insectes. Pour son président, les vertus de ces petites bêtes sont multiples. Vous mettez une mâle, une femelle, les deux verres de farine ensemble, à la fin de l'année, vous avez quelques tonnes. À peu près 2 milliards de personnes mangent réguliers ou irréguliers les insectes. Et dans pas mal de pays comme le Mexique, Laos, Cambodge, c'est pas seulement une denrée alimentaire, c'est une délicatesse. Malheureusement, les insectes ici, chez nous, c'est la décomposition, les morts, la maladie, vecteur de maladie. Alors je pense que tout le monde a mangé des insectes. Et si vous faites le vélo, vous pouvez pas éviter de manger des insectes. Dans des confitures, dans plein de trucs où il y a des insectes. C'est bon, on va manger. Mais sommes-nous vraiment tous prêts à manger des insectes ? Quelle horreur. Oh là là, et puis ça se mange ça. Ok, alors on y va. Attends. T'es sûr qu'il bouge pas, hein? Mais tu sais que c'est bon. Bon, les ailes, c'est pas trop, mais ça a un goût de noisette, cacahuète. Allez-y. Merci. Au niveau nutritionnel, les insectes sont de vraies petites bombes protéiques. Les insectes, au vu de ce qu'on connaît de leur composition nutritionnelle, ça pourrait tout à fait venir à cet étage-là, remplacer la viande, le poisson, les œufs, servir comme un aliment de remplacement. L'idée étant toujours de vraiment varier ce que l'on consomme et pas de manger systématiquement les mêmes, à chaque étage de varier les aliments. On ne peut pas dire absolument que les insectes seront meilleurs pour la santé que la viande. Ça, on n'en sait rien. On a investi en fait pour avoir notre maison. L'idée de manger des insectes n'a pas encore fait mouche, même pour les principaux intéressés. J'en mange pas quotidiennement. J'en mange de temps à autre, mais ça reste comme ça pour l'apéritif, pour avec les copains, ce genre de choses. C'est sûr que c'est pas encore totalement démocratisé, mais ça arrivera, on l'espère. De quoi mettre la puce à l'oreille des géants suisses. Coop et Migros financent déjà des start-up spécialisées dans l'élevage de grillons.